Tous les jours, nous utilisons des objets dont nous ne connaissons en fait pas la vraie utilité. Du coup, on les utilise mal alors qu'ils pourraient être très pratiques. Entre la cuillère à spaghetti, la gomme rose et bleue, les Converse ou encore les bouteilles de ketchup, nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment utiliser les objets du quotidien. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 17 objets du quotidien dont vous ignorez la véritable utilité. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Vous vous êtes sans doute déjà demandé pourquoi à l'intérieur de l'une de vos poches de jeans, il y a toujours une petite poche que bien sûr vous n'utilisez jamais. Et bien en fait, cette petite poche existe depuis l'origine du jean au 19e siècle. Elle servait à l'époque à y mettre sa montre à gousset. Aujourd'hui, plus personne n'utilise de montre à gousset, mais la poche est restée bien qu'elle soit totalement inutile. Au moins maintenant vous saurez pourquoi elle est là. Numéro 2. Vous utilisez des stylos Bic tous les jours, mais vous ne savez sûrement pas à quoi sert le petit trou qui se trouve au bout du bouchon. Les théories à ce sujet divergent. Certains pensent qu'il empêche l'encre de sécher, tandis que d'autres pensent que c'est un système ingénieux pour réguler l'air à l'intérieur du bouchon et éviter les fuites d'encre. En fait, il ne faut pas aller chercher trop compliqué pour trouver son utilité. Ce petit trou est tout simplement là au cas où un jeune enfant commet l'erreur d'avaler le capuchon, ce qui arrive souvent. Grâce à ce trou, il y aura une circulation de l'air et donc moins de risque d'étouffement. C'est bon à savoir. Numéro 3. Puisqu'on parle de fourniture scolaire, nous avons tous déjà entendu dire quand on était à l'école que la moitié bleue d'une gomme sert à effacer le stylo, tandis que la moitié rose efface le crayon. Si vous avez essayé d'effacer du stylo avec la partie bleue de la gomme, vous avez dû vous rendre compte que cette rumeur est fausse et totalement infondée. Et oui, en fait, la différence de couleur n'est pas une question de crayon ou de stylo, mais une question d'épaisseur de papier. La partie rose doit être utilisée pour gommer sur du papier classique, tandis que si vous utilisez la partie bleue, vous risquerez de le déchirer. D'ailleurs, cela vous est peut-être déjà arrivé. En réalité, la partie bleue est bien plus abrasive que la partie rose, et elle est donc conçue pour du papier plus épais. En résumé, maintenant que vous connaissez la différence, pensez à utiliser la partie rose pour vos cahiers, et la partie bleue pour vos papiers canson plus épais. Numéro 4. Lorsqu'on achète un nouveau vêtement, on trouve toujours un petit morceau de tissu accroché avec l'étiquette. Beaucoup de personnes le jettent faute de savoir quoi en faire, et d'autres pensent qu'il faut l'utiliser pour recoudre un éventuel trou dans le vêtement. En fait, ce morceau de tissu est beaucoup plus utile qu'on ne le croit. Vous êtes censé le passer au lavage avant le vêtement, afin de savoir si le tissu supporte bien la lessive ou déteint. C'est vraiment ingénieux, mais encore faudrait-il que quelque chose sur l'étiquette nous explique que l'on est censé faire cela. Heureusement, maintenant vous le saurez, et vous ne risquerez plus d'abîmer un vêtement dès son premier lavage. Numéro 5. Si vous portez des Converse, vous avez dû remarquer en faisant vos lacets que sur chaque chaussure, il y a deux petits trous sur le côté. Ces deux trous ne sont pas là par hasard. En effet, vous savez sûrement que les Converse ont à l'origine été inventés pour chausser les joueurs de basket américains. C'était donc des chaussures conçues pour le sport. Les deux petits trous ont deux utilités. D'abord, elles servent à aérer les pieds pendant l'effort. Ensuite, si vous essayez de passer vos lacets dans les trous, vous verrez que votre pied sera beaucoup mieux maintenu. Ce qui est bien pratique pour ne pas se blesser lorsqu'on fait du sport. Numéro 6. Il faut vraiment bien regarder pour s'en apercevoir, mais peut-être que vous avez déjà vu que les hublots des avions eux aussi comportent un petit trou qui en apparence semble inutile. Mais en fait, il occupe deux fonctions très importantes. Premièrement, il permet de réguler la pression des deux côtés du hublot. En effet, pour éviter qu'il y ait une pression beaucoup trop importante sur le côté extérieur du hublot par rapport au côté intérieur, ce petit trou apporte une meilleure répartition de la pression. Deuxièmement, il permet d'empêcher le hublot de se couvrir de buée. Et oui, vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi il n'y a jamais de buée sur le hublot, alors qu'il fait beaucoup plus froid à l'extérieur qu'à l'intérieur. Maintenant, vous savez que c'est grâce à ce trou assez invisible mais très important. Numéro 7. Si vous regardez bien, les cadenas aussi ont un petit trou qu'il est assez difficile de repérer, mais qui est pourtant bel et bien utile. Il sert effectivement à verser de l'huile à l'intérieur du cadenas lorsque celui-ci s'est bloqué ou bien est en train de rouiller, afin de pouvoir à nouveau l'ouvrir. Et oui, si un jour vous avez un cadenas qui s'est bloqué, mettez de l'huile dans ce petit trou au lieu de le casser et de le jeter ensuite. Numéro 8. Le chiffre 57 qui se trouve sur le devant des bouteilles de ketchup ne se remarque pas facilement. D'ailleurs, je suis sûr que vous ne saviez même pas qu'il était là. Pourtant, il est d'une grande utilité. En effet, il indique l'endroit exact où vous devez presser si vous voulez que les ketchup coulent plus vite. Seulement 11% de la population mondiale connaît cette astuce, et vous en faites maintenant partie. Technique and see how long or here's the basic. Oh, we got a little ketchup coming. It's making a mess already. It's not wanting to come out. Okay, I'm gonna go ahead and give up. I don't have a knife. So there's the basic technique there of trying to get the ketchup out. Now we're going to use again the 57 on the bottle. It's engraved in the glass if you look real close.
out smoothly in the place that we want it. So there's a 57 here, 45-degree angle, and chop chop until it comes rolling out. There it comes, right where you want it. There you go. And that is how you get ketchup out of the bottle without making a mess. Numéro 9. Vous avez certainement déjà remarqué qu'il est très difficile de regarder dans son micro-ondes quand quelque chose est en train de se chauffer parce qu'il y a un filtre noir devant la vitre. Heureusement, ce filtre sert à quelque chose. Bien que peu de gens le savent, il transforme le micro-ondes en cage de Faraday. C'est-à-dire que les ondes qui circulent à l'intérieur ne peuvent pas s'en échapper. C'est très pratique, d'abord parce que ça vous évite de recevoir les ondes, et aussi parce que ça permet de cuire plus vite et plus facilement vos aliments. Maintenant, vous y réfléchirez à 2 fois avant de râler parce que vous ne pouvez pas voir à l'intérieur de votre micro-ondes. Numéro 10. On a tous déjà utilisé une cuillère à spaghetti avec un trou au milieu, mais vous ne savez peut-être pas à quoi sert ce trou. Vous l'utilisez peut-être pour égoutter vos pâtes, mais avouez que ce n'est pas vraiment pratique quand les spaghettis glissent par le trou. En fait, il existe une autre utilité. Ce trou est aussi un moyen de mesurer la quantité de pâtes que vous devez cuire. Une poignée de spaghettis de la taille de ce trou correspond à une portion pour une personne. En sachant cela, vous éviterez de faire beaucoup trop de pâtes et de ne pas savoir quoi en faire après. Numéro 11. On continue avec quelque chose de très utile que tout le monde devrait savoir. Si vous regardez bien, vous verrez que sur le tableau de bord de votre voiture, il y a une petite flèche qui va soit vers la droite, soit vers la gauche à côté de votre jauge à essence. Peu de personnes l'ont déjà remarqué, et encore moins savent à quoi elle sert. Et pourtant, vous verrez que c'est très utile. Effectivement, cette flèche indique si la trappe à essence se trouve à droite ou à gauche de votre voiture. C'est bon à savoir si vous devez faire le plein d'essence pour la première fois avec une voiture de location, ou que vous avez emprunté à un proche. Cela vous éviterait d'avoir à vous replacer après vous être rendu compte que vous étiez du mauvais côté de la pompe à essence. Numéro 12. On pense à tort que si les bouteilles de vin et de champagne ont le fond creux, c'est pour pouvoir les tenir plus facilement lorsqu'on se sert, ou bien pour pouvoir mieux les ranger dans sa cave à vin. En fait, cette forme spécifique ne sert pas du tout à cela. Elle permet en effet de réguler la pression à l'intérieur de la bouteille. Lors du bouchage du vin ou du champagne, la bouteille est soumise à une grande pression, et cette forme permet de mieux la répartir. Si le fond était plat, toute la pression s'accumulerait sur les côtés de la bouteille et au fond. Or, ces parties de la bouteille sont les plus fragiles. D'ailleurs, vous pourrez remarquer que les bouteilles de champagne ont un creux beaucoup plus profond, et c'est parce qu'elles subissent encore plus de pression que les bouteilles de vin à cause de la présence de gaz à l'intérieur. Numéro 13. Vous n'y avez peut-être jamais fait attention, mais sur tous les claviers, les lettres F et J ont de petites excroissances. En fait, cela sert à se repérer pour taper sur le clavier sans regarder les touches. Il faudrait placer les 2 index au-dessus des touches F et J, et à partir de ça, il est beaucoup plus facile de savoir sur quelle touche taper pour écrire. Cette astuce est vraiment pratique à connaître si vous voulez apprendre à taper vite sans avoir à quitter les yeux de votre écran d'ordinateur. Numéro 14. Souvent, les bonnets que l'on met en hiver sont ornés d'un pompon. Vous pensez peut-être que c'est fait pour faire joli, mais en fait, les pompons avaient bel et bien une utilité à l'origine. Et oui, en fait, cela vient des bonnets des marins. Ils étaient toujours ornés de pompons afin d'éviter de se cogner la tête sur les bateaux. Si un marin se cognait à une poutre ou un mât, le pompon pouvait amortir. Aujourd'hui, on ne risque plus de se cogner la tête contre un mât, mais les pompons sont restés. Numéro 15. Si vous jouez au golf, vous savez que les balles de golf ne sont pas parfaitement lisses. Il y en a fait tout autour de petits creux, mais peu de joueurs savent pourquoi. En fait, cela permet à la balle de golf d'avoir moins de prise au vent, et donc de pouvoir aller plus loin et plus vite lorsqu'on la lance. C'est donc grâce à cela que vous pouvez propulser la balle aussi loin. Et c'est aussi pour cette raison que les balles de ping-pong par exemple, qui sont très lisses, sont très sensibles au vent. Numéro 16. Savez-vous utiliser correctement un mètre ruban? Au bout du mètre, il y a toujours un petit trou, aussi appelé l'œil du mètre ruban. Beaucoup de personnes ne se sont jamais servi de ce trou, mais en fait il est très utile puisqu'il permet d'accrocher le bout du mètre à un vis pour avoir une deuxième main libre lorsque vous mesurez quelque chose. Dorénavant, vous n'aurez plus besoin de solliciter un proche ou un collègue pour vous tenir le bout du mètre. Numéro 17, toujours sur le mètre ruban, le bout est aussi denté, et encore une fois c'est une manière de vous faciliter la tâche lorsque vous devez mesurer quelque chose alors que vous êtes seul et que vous n'avez que 2 mains. En effet, vous pouvez utiliser ce rebord denté pour faire une marque sur le support que vous êtes en train de mesurer. Et comme ça, vous ne serez pas obligé de chercher un crayon et de dessiner la marque alors que vous êtes déjà en train de tenir le mètre ruban. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!